Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le deuxième numéro podcast nous, pour ta gouverne. Aujourd'hui, nous allons parler de un sujet qui a intéressé qui ensemble, moment clé qui caractérise une bonne gouvernance publique. Je rappelle nous que podcast ça, c'est un podcast qui a une tonalité pédagogique. L'intention, c'est expliquer, aider, comprendre. Comme dit nous, aujourd'hui, il est inscrit dans la continuité premier épisode là. Pour rappel, premier épisode là, on te gardé base, fondement, bien tout, les fondamentaux de la gouvernance publique. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble moments clés qui caractérisent la gouvernance publique. Pour un peu le monde qui fait gestion de projet, c'est presque même étape. Seulement, nous mettons focus là sur gouvernance publique. Ça me dit là, par rapport avec gouvernance publique, en parlant de moments clés, il n'y a pas coulé dans le béton. Donc, ce n'est pas seul gens ça. Donc, c'est une façon, parmi un pile l'autre façon, mon estimé que mes étapes, yo, mais qui j'ai pour nous commencer, mais qui j'ai pour nous finir. Moi-même, j'ai identifié 7 moments clés. C'est tout bon vrai, décideur, c'est tout bon vrai, gouverneur, dit, il y a prendre décision qui pour satisfaire besoin nous, dans perspective d'intérêt général, nous pensons que étape nous pral citer là yo pas qu'à prendre yo en compte. On nous regarde première étape. Là nous a parlé de gouvernance publique. Qui premier moment, si m'a parlé de gouvernance publique, qui premier moment que on décide doit observer pour lui satisfaire besoin nous. Première étape là, c'est étape diagnostic et orientation. Par exemple, quel genre ou cas satisfait besoin si ou pas analyser besoin yo. Faut qu'on analyse besoin yo. Faut qu'on regarde qui ça besoin yo et puis vous dire mais qui genre mais ensemble besoin que moins d'accord satisfait. Mais ensemble problème que moins d'accord résoudre. Donc toute décision pour résoudre problème collectif, non perspective durable et d'intérêt général, demande que un diagnostic qui posé. Et une fois le diagnostic là posé, on dit, mais qui route que nous prend, mais qui direction que nous prend, mais qui orientation que nous prend. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape là, c'est ça nous avons conception et planification. Une fois, moi, ouais, besoin yo, en ben, faut me dire, mais qui conception que me fait? Mais qui j'aime élaborer? Mais qui j'aime assurer que priorité que me fixe mieux? Et mais qui j'aime le conjuguer à ensemble ressources que me gagne. On fait conception, on fait planification. Donc là, on dit planification, on dit 1, 2, 3, 4. Là, on dit conception, on dit mais qui j'aime moins représenter, mais qui j'aime moins défini, mais qui j'aime moins élaboré. Donc ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, c'est mise en œuvre. Grand peu de monde qui va parler de implémentation. Donc c'est période d'implémentation. Moi, besoin yo, moi élaborer politique yo. Puis là, je viens arriver dans phase côté que m'a exécuter ça me planifié. M'a exécuter conception me faire. Donc moi en phase opératoire. M'a fait opération. Pour qui ça? Parce que moi besoin efficacité opérationnelle. Donc faut que ça me dédie moins passer de la parole aux actes. Ça veut dire nous évaluer, nous analyser besoin yo. Dans le second temps, nous faisons conception. Dans le troisième temps, nous faisons mise en œuvre, c'est-à-dire nous faisons ça l'implémentation. Nous dans exécution, nous dans opération. Qu'on y a là, une quatrième étape qui c'est suivi et pilotage. Qui ça étape ça y est?
c'est étape côté que ensemble ça moi été planifié yo qui commencer exécuter yo faut me garder en temps réel comment y a exécuté. Donc son phase d'observation continue. C'est phase ça qui permet tout. Si il y a des ajustements pour me faire, m'a fait ensemble ajustement yo. Donc quatrième étape, c'est suivi et pilotage. Moi observer qui gens ensemble planification me fait yo, qui gens exécution a évolué en temps réel. Si il y a des ajustements, m'bote yo. Cinquième étape, fondamentale, qui c'est étape d'évaluation. Certainement, parce que je fait diagnostic, parce que je fait conception, parce que je exécuté, parce que je observé, commencer à un résultat. Faut que moi analyser les résultats pour me regarder est-ce que les résultats correspondent avec l'attente que je gagné. Donc, évaluation, hein, c'est période quand je analyser les résultats. Mais songez bien que nous avons une perspective de gouvernance publique. Ça veut dire, ça m'a fait, je ne pas faire pour me satisfaire besoin personnellement. Je fait pour me satisfaire un besoin d'intérêt public. Je fait pour le collectif. Je fait pour la collectivité. Je fait au nom du bien commun. Mais parce que c'est au nom de tout ça que je fait, je prends une décision que je prends, mais il y a un moment qui arrive, il faut que je me rende compte. Donc, sixième étape, ça, c'est l'étape que est reddition de compte. Donc, son période de transparence, son période de communication avec le public. Ensemble résultats que moi obtenus parce que ressources que je utilisées, ce pas des ressources PAM, c'était des ressources publiques. Ben, ça demandait faut me communiquer résultats ça yo à public là au nom du principe de transparence. Donc, sixième étape là c'est son étape que nous appelons reddition de compte. Mais bon la kay nous en pile dans gouvernement yo pas toujours aimer faire ça, yo pas toujours rendre compte, yo pas toujours aimer rendre compte. Gen une autre étape, dernière étape qui est tout aussi importante que toute étape avant yo. C'est étape que nous appelons apprentissage et capitalisation. Pas de rien qu'on fait dans la vie pour pas apprendre leçon. Pas de rien qu'on fait dans la vie pour pas prendre expérience. Donc, la dernière étape ça, c'est l'étape pour tirer leçon sur différentes étapes avant yo. C'est une période pour garder objectif que me fixé mieux avec résultat que me obtenu yo, qui leçon me tirer de ça. Qui expérience que ça a. Dernière étape, ça, c'est l'étape, on dit, ou apprendre leçon, ou prendre expérience. Pour qui ça? Parce que décision à prendre, parce que politique à élaborer, parce que programme, projet, plan que vous exécuter, faut que vous répondre à des besoins. Mais puisque vous répondez à des besoins, puisque vous temps sur lui-même travail ça fait, en ben, faut que nous gardions ensemble leçon que nous tirons. Faut que nous gardions ensemble expérience que nous prenons. Ça fait qui ça? Ça fait, là, ça va arriver pour nous faire de l'autre projet, de l'autre programme, de l'autre plan du même type. Nous connaissons mon ensemble erreur que nous défendons avant, que nous ne pas faire encore. Mon ensemble expérience que nous te prenons, mais qui je n'ai capitalisé sur eux pour nous faire deuxième expérience là, mieux. Pourquoi ça est important pour nous parler de différentes étapes ça? C'est important parce que nous parlons de gouvernance publique, pas qu'à improvisation, pas qu'à voyer monter, pas qu'à on t'a dit, moi fais ça au gré de mon humeur. Gagner un protocole, gagner un canevas, gagner on marche à suivre. Donc, gon côté que décision en cuisiner, gon côté que conception en fait. Donc c'est pas des mondes qui couru après événement.
Donc l'idée, hein, parce que le bien commun, c'est devoir tout gouvernant, parce que l'intérêt général, c'est le principe qui doit guider toute décision publique, eh ben, gagner un moule à travers lui-même que décision ça yo doit couler. Et moule à travers lui-même que ensemble de décisions ça doit couler, yo obéit à des moments clés. Dans le podcast là, par commodité et non esprit de facilitation, ou bien de facilité, eh ben, non esprit de simplicité, nous assurons que nous résumons en 7 étapes. Après, rappelez diagnostic, conception, mise en œuvre, suivi, évaluation, reddition de compte, apprentissage et capitalisation. C'était plus qu'un plaisir pour me présenter nous deuxième numéro podcast ça. Rappelez-nous que Pour ta gouverne, c'est un podcast qui est intéressé à partager avec vous ça nous estimer ou doit connaître en tant que citoyen sous gouvernance publique. Donc, c'est rendez-vous pour un troisième numéro mois prochain. Merci en pile parce que tu as suivi deuxième numéro.